Chaque SIP doit déclarer l'identifiant d'un contrat d'entrée valide pour être pris en charge par la solution logicielle Vitam. Dans le bordereau de transfert, il s'agit de la valeur inscrite entre les balises Archival Agreement. Lorsque le contrat d'entrée n'est pas connu par la solution logicielle Vitam, une erreur spécifique est remontée dans l'accusé de réception transmis à la fin du processus d'import. Cette erreur est également reportée dans le journal d'opération d'entrée. Nous voyons ici que l'échec survient lors du processus de contrôle du SIP, plus précisément pendant la vérification générale du bordereau de transfert, à la vérification de la présence et du contrôle du contrat d'entrée. Si l'on consulte le référentiel des contrats d'entrée, on constate effectivement qu'aucun contrat ne porte l'identifiant de celui déclaré dans le SIP. Pour que l'import soit en succès, nous allons donc importer un contrat d'entrée dans le référentiel. Le fichier d'import est un fichier au format JSON, contenant à minima l'identifiant, le nom et la description du contrat. Nous allons importer ce fichier comme nouveau contrat dans le référentiel des contrats d'entrée en utilisant l'interface d'import. Une fois l'import effectué, en allant dans le référentiel des contrats d'entrée, nous pouvons constater que le contrat a bien été créé. Nous affichons le détail de ce contrat que nous pouvons modifier, notamment pour rendre le contrat actif. En reportant son identifiant dans le SIP, l'import sera dorénavant en succès. Les contrats d'entrée permettent, en plus de valider l'existence d'une autorisation de versement avant la prise en charge d'archives par la solution logicielle Vitam, d'imposer l'utilisation d'un profil d'archivage particulier et de spécifier une unité archivistique à laquelle le SIP sera automatiquement rattaché.